thème que je vais développer ce matin, je vais lui donner 2 volets. Le premier volet, c'est la grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Hey! Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 25. Amen. Amen. À partir du verset 27. Il lit la parole pour nous. Genèse 25 à partir du verset 27. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Come on. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un homme des champs. Oui. Mais Jacob fut un homme tranquille. Qui restait sous les tentes. Oui. Isaac aimait Ésaü. Oui. Parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Oui. Et Ésaü dit à Jacob, Il dit à Jacob quoi? laisse-moi, je te prie, Oui. manger de ce roux, Oui. de ce roux-là, Oui. car je suis fatigué. La Bible dit que Jacob, amen, et Ésaü avaient le même père qui s'appelait Isaac. Et Isaac a eu 2 enfants. Les 2 enfants, c'était Jacob et Ésaü. Amen. Et la Bible dit, Jacob aimait son fils Ésaü. Et la maman aimait leur fils Jacob. Amen. 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 La Bible dit, le père aimait Ésaü parce que Ésaü était un chasseur. Et Ésaü lui permettait de manger le gibier parce que lui, il aimait le gibier. Et la mère, elle aimait Jacob parce qu'à leur naissance, Dieu lui avait déjà fait comprendre que c'est Jacob qu'il avait choisi. Et la Bible dit, Ésaü est venu trouver Jacob en train de manger. Et lui venait de rentrer et il a demandé à son frère de lui donner à manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. La Bible dit qu'il lui a donné le plat. Il lui a demandé le plat, mais il a refusé de lui donner. Amen. Amen. Il a dit, si je te donne, il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. Dis à ton voisin le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Il dit, si je te donne, il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse. Amen. Et Jacob, Ésaü va répondre à Jacob. Il va dire à Jacob, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec le droit d'aînesse? Moi je m'en vais mourir. Je suis de passage sur la terre. Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ces choses que tu désires tant? Amen. Mais tu peux prendre. Mais donne-moi le plat que je mange. Alléluia. Amen. Il disait cela à son frère. Mais dans son cœur, il n'était pas convaincu que son frère allait véritablement posséder cette bénédiction, cet héritage. Amen. Il le faisait avec hypocrisie. Amen. La grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Amen. Plusieurs chrétiens ont du mal à entrer dans leur bénédiction. Oh, yes, parce que sir. dans leur entourage, ils sont victimes de la considération qu'ils apportent à l'hypocrisie qui est autour d'eux. Ils sont victimes, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas arriver dans leur destinée, ils ne peuvent pas entrer dans les choses auxquelles Dieu les a destinés. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent ce qu'on dit derrière eux. Ils considèrent ce qu'on fait derrière eux, au lieu de considérer les choses auxquelles ils sont appelés. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Je prie que toute forme d'hypocrisie dans ton entourage prenne feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Je prie que ces formes d'hypocrisie prennent feu au nom de Jésus. Amen. Si je dis Amen fort, toute hypocrisie disparaît dans ton entourage. C'est vous qui me dites Amen fort. L'hypocrisie va commencer à prendre feu. Amen. Jesus. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que il avait donné cette bénédiction à son frère par hypocrisie. Mais tu sais, quand tu es enfant de Dieu, on ne peut pas te bénir avec hypocrisie. Tu sais pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, il vit de ce qu'il entend. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit le juste vivra par la foi. La Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Oh, yes, Ça sir. veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute parole que tu entends. C'est ce que tu emmagasines, c'est ce que tu acceptes dans ton esprit. C'est ce qui se manifeste dans ta vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Amen. Si tu me dis Amen fort, cette année tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Si tu me dis Amen fort, cette année tu seras délivré de toute adversité. Amen. Si tu te tiens debout, que tu me donnes Amen. Toute bénédiction, il faut que Amen. Prison. Hey, écoute-moi. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Ésaü a donné la bénédiction
à Jacob. Mais la bénédiction qu'il lui donnait, c'était de façon hypocrite parce qu'il savait que selon le principe, c'est l'héritier, le premier-né qui est l'héritier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. C'est le premier-né qui est l'héritier et c'est le premier-né qui doit posséder la bénédiction de l'héritage familial. Amen. Oh, yes. Et donc il savait que son père n'était pas témoin de ce deal qu'il venait de faire avec son frère. Donc en esprit, sinon dans son cœur, il était en train d'agir avec hypocrisie à l'égard de son frère. Il y a des gens ici, tu marches avec eux. Mais il y a des gens même dans ta cour. Quand tu es là, ils te disent des bonnes paroles, mais dès que tu donnes dos, on commence à t'insulter. Jesus. Dès que tu donnes dos, on commence à te critiquer. Praise God. Dès que tu bouges, c'est qu'on t'a dit là, c'est le contraire, on commence à parler. Amen. Oh, quand tu étais là, tu avais ton problème, le frère t'a regardé. Il dit, frère, tu es un champion. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas entrer dans ta destinée. Il ne faut pas t'occuper de tout ce qu'on est en train de te faire. Et puis tu as été fortifié. Tu dis, lui là, il m'aime. Et tu as donné dos. Dès que tu as donné dos, le frère commence à dire, lui là même, il est trop comme ça. Il est trop ceci. Ce qui lui arrive là même, c'est normal. Jesus. Et toi, là où il allait dire ça, ils sont venus te rapporter ça. Toi, au lieu de considérer ce qu'il a dit devant toi, c'est ce qu'il a dit derrière toi, toi tu considères. C'est pourquoi c'est ce qu'il a dit derrière toi, c'est ce qui arrive dans ta vie. Amen. Praise God. Qu'est-ce qu'il a dit devant toi? Il a dit que tu étais un champion, il a dit que tu étais une championne. Il a dit que ce foyer-là, ça ne te sera pas arraché. Il t'a dit que dans cette situation, tu vas guérir. Il t'a dit que cette galère que tu traverses, tu vas sortir de cette galère. Amen. Et tu étais content, tu as dit Amen, croyant que cela va s'accomplir dans ta vie. Jesus. Mais quand tu as appris après ce qu'il a dit derrière toi, ça a cassé la joie que tu avais reçue ce jour. Comporte-toi comme Jacob, car la grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Le jour qu'il t'a regardé, il a dit tu seras la plus grande personne dans ta famille. Amen. C'est cette parole qu'il faut considérer. Ce qu'il a dit derrière toi n'est pas ta portion. Si tu me dis Amen, Praise God. est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Écoute-moi, il est venu et il a donné la parole à son frère. Il a dit à son frère, il dit, il va faire quoi avec l'héritage là? Il va faire quoi avec? Moi, il n'a rien à faire avec ça. Il faut prendre. Or, quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur lui, tout ce que tu lui dis en amusement, ça devient vrai dans sa vie. Pour que lui, il ait envie que cela arrive vraiment. Amen. Qu'est-ce que tu veux qui se produit dans ta vie? Ce que tu veux qui se produit dans ta vie, c'est ce qu'il faut accepter dans ton esprit. C'est ce qu'il faut accepter dans ton cœur. Si quelqu'un t'a dit quelque chose que tu ne veux pas, arrête-le et puis change cette chose. Parce que c'est ce que tu reçois, que tu emmagasines, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Si tu te tiens debout, que tu dis Amen fort, aucune bénédiction condamne à la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Si tu as échoué, c'est que tu as eu un immeuble. Et tiens debout, tu dis Amen, il dit c'est fait dans ta vie. Je reçois. La grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas ton problème. Dis à ton voisin, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ce qu'on dit derrière toi, c'est pas ton problème. C'est la bonne chose, on a dit devant toi là, c'est ça qui est bon. Alléluia. Amen. Les bonnes choses qu'on dit devant toi, c'est ce qu'il faut considérer, c'est ce qui est ta portion. Ne t'occupe pas de ce qu'on dit derrière toi. Ce qu'on a dit derrière toi ne te regarde pas. Mais c'est ce qu'on a dit devant toi qui est ta portion. Amen. C'est pourquoi quand tu as la grâce de Dieu sur toi, si quelqu'un s'amuse à te bénir, ça devient vrai. Quelqu'un te voit et puis t'appelle chef, tu seras son chef. Amen. Je reçois. Je reçois. Il faut recevoir. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Pour que tu sautes 3 fois, tu vas commencer à recevoir. Oh yes. Écoute-moi. C'est pas à toi d'aller leur demander des comptes. Tu n'as pas à aller leur demander des comptes. Il a dit quoi devant toi? C'est ça qui est ta portion. C'est pas ce qu'il a dit derrière toi. Oh yes. J'aime trop parler. Faut changer. Tape ton voisin, dis faut changer un peu. Faut changer un peu. Ce qu'il a dit derrière toi, c'est pas à toi, il a dit ça. À l'autre, il a dit ça. Oh yes. Ce qui était pour toi, il a dit ça devant toi. Il a dit ton foyer sera restauré. Ton travail va s'arranger. Tu vas voyager. Tu seras élevé. Reçois. Je reçois. Dis à ton voisin la grâce. La grâce. Utilise. L'hypocrisie des hypocrites. L'hypocrisie des Dis à hypocrites. ton voisin la grâce. La grâce. Se sert de l'hypocrisie des hypocrites. S'il y a un
mot que Jésus a beaucoup répété, c'est le mot hypocrite. Il a pris un chapitre où il n'a fait que citer l'hypocrisie. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas approuvé. Mais il n'a pas détruit ça. Parce que cette hypocrisie le permettait lui-même de réussir son ministère. La Bible dit Jésus a guéri un monsieur et puis il a dit il ne faut pas aller dire à quelqu'un. Mais la Bible dit le monsieur a fait quoi? Il allait dire ça à tout le monde. Parce que si Jésus savait que si lui disait, va dire à tout le monde, il ne va pas dire. Mais c'est l'hypocrisie. Donc il a dit le contraire et il allait faire ce qu'il voulait. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin la grâce. La grâce Exploite L'hypocrisie des hypocrites. l'hypocrisie des hypocrites. Pourquoi? Quand Jacob est parti avec la bénédiction, la Bible dit qu'il allait dans la maison de son oncle. Il allait simplement avec une parole que son père lui avait donnée. Oh yes. Quand il est arrivé dans la maison de son oncle a vu qu'il n'avait pas les moyens d'épouser une femme, c'est-à-dire de payer la dot. Mais la Bible dit, son oncle lui a dit, si tu veux marier ma fille, Rachel, il faut que tu travailles 7 ans. Jesus. Il avait la grâce de Dieu sur lui. La Bible dit, étant dans la maison de Laban, tout ce qui touchait, ça a commencé à prospérer. Je prie que quand tu vas partir d'ici ce soir, Je reçois. à prospérer au nom de Jésus. Je reçois. Et sois les mains prospères au nom de Jésus. Je reçois. Deviens fertile, deviens fertile, deviens fertile. Amen, je reçois. Tiens debout que tu me donnes un mot, amen. Amen. Dis à ton voisin la grâce. La grâce Exploite. exploite L'hypocrisie des hypocrites. l'hypocrisie des hypocrites. Laban l'a fait travailler 7 ans pour lui donner une femme. Il a travaillé 7 ans. Laban ne lui a pas donné la femme qu'il voulait. Oh yes. Et Laban l'a obligé à travailler encore 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait que là où il était, la prospérité était entrée là. Je commande que là où tu entres, la prospérité entre. Amen, je Je reçois. commande que là où tu entres, la prospérité entre. Amen, je Les reçois. ressources qui est sur toi, c'est pas la transformation là où tu arrives. Amen. Tiens debout que tu tournes sur toi. La grâce de Dieu va environner. Amen. Power. Preacher. La Bible dit tout a commencé à prospérer dans sa vie. Tout a commencé à prospérer. Laban a vu que cet enfant, il ne pouvait pas le laisser partir. Amen. Il a dit c'est vrai, la plus grande ne peut pas, la plus petite ne peut pas se marier avant la plus grande. Parce qu'il voulait exploiter la grâce qui était sur sa vie. Amen. Il a dit il faut que tu travailles encore 7 ans. Que tu aies celle que tu voulais. Il a dit c'est pas grave. Parce que quand la grâce est sur toi, le temps passe, toi-même tu ne comprends pas. Regarde ta situation, ça fait longtemps que ça dure, mais est-ce que tu es parti? Regarde tes épreuves que tu traverses, mais depuis tu es encore là. Il y a des nuits, tu as l'impression que demain ne va pas te trouver, mais demain te trouve. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Oh yes. Je reçois, je reçois. Je reçois. Hey. Écoute-moi. Est-ce que je parle à ton esprit? Amen. Quand tu vas quitter ici, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire des paroles contraires. Amen. Preacher. La Bible lui a dit, tu veux partir avec ma fille, mais il faut que tu travailles pour avoir les moyens. Il dit, mais on fait comment? Il dit, propose-moi un deal. La grâce complétée. Oh, tu dis pas ça bien. Amen. Il dit, propose-moi un deal. Parce qu'il sait que si lui propose un bon deal, lui va accepter le contraire du deal. Il dit, donc, c'est des animaux là. Moi, je vais prendre ce que vous achetez. Il dit, mais petit, il n'y a pas de t'acheter, c'est que tu es mort. Il dit, c'est pas grave, c'est ça. Parce qu'il avait la grâce, il voulait exploiter l'hypocrisie de cet homme-là. Ton problème, tu ne sais pas la grâce qui est sur ta vie. Amen. Je dis, reçois la grâce au nom de Jésus. Je reçois. Reçois la grâce pour accomplir ta destinée. Je reçois. Reçois la grâce pour entrer dans ta gloire. Je reçois. Reçois la grâce pour entrer dans ta destinée. Je reçois. Tiens debout que tu me dis amen fort. I receive. La Bible dit pendant qu'il dormait, l'ange de l'Éternel l'a visité dans la nuit. Et il lui a montré comment il doit faire certaines actions prophétiques. Dis actions prophétiques. Action prophétique. Vous venez dans les églises. Tous les jours, c'est le statu quo. Il dit que tout est calculé carré. Le culte a commencé à 11h.
ça doit finir à 12h45. Jesus. C'est les méthodes. Jésus a prié pour 3 aveugles, mais ne les a pas guéris de la même manière. Il y a un aveugle qui est venu, il dit, fils de David, il dit, va, que soit fait selon ta foi. Amen. Il a recouvré la vue. Il y a un autre aveugle qui est venu, la même maladie, et Jésus a craché à terre, il a fait la boue, il a mis dans ses yeux. Il y a un troisième aveugle qui est venu, Jésus l'a pris, il a emmené hors du village. Il a crié, et le ciel s'est ouvert, ses yeux, sa lampe, ses oreilles, tout est déchiré. Ah, praise God. Son of the Emeritus. Oh yes. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. C'est pas quand tu es là, on est en train de t'introduire dans les actions prophétiques, tu es là, c'est toi qui murmures. Il faut continuer de murmurer. Je dis la grâce exploite l'hypocrisie des hypocrites. Amen. La Bible dit que l'Éternel s'est révélé à lui et lui a donné l'instruction prophétique qu'il devait faire. Afin que quand les animaux allaient passer par là, ils puissent s'accoupler et faire les enfants que lui, il avait besoin. C'est-à-dire des bébés, des agneaux, des animaux qui sont achetés. Parce que c'est ça, lui, il a besoin pour devenir prospère. La Bible dit tout ce qu'il faisait, qu'elle mettait bas, c'était seulement des animaux achetés. Et il est devenu plus riche que Laban. Au point que Laban ne voulait pas le laisser partir et il a fui de nuit. Parce que la grâce de Dieu était sur sa vie. Amen. Reçois la grâce, reçois la grâce. Je reçois. Reçois la grâce, reçois la grâce. Je reçois. Et tu reçois cela. I receive. Ton problème, c'est toi qui veux te venger. Tu veux te venger pourquoi? La grâce de Dieu est sur toi. Qu'est-ce que la personne a dit devant toi? C'est ce que la personne a dit devant toi, c'est ça qui est ta portion. Je me rappelle quand il devait commencer le ministère, il y a un pasteur qui est venu me dire, il dit, toi, Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Dieu va te servir de toi. Il dit Amen, 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 Amen. Or, ce type, c'était un hypocrite. Le jour où Dieu a commencé à me bénir, il était le premier à me persécuter. Jesus. Or, un enfant de Dieu, tu ne le bénis pas par hypocrisie. Oh yes. Parce que ce que tu dis et que son cœur est d'accord, ça arrive dans sa vie. Amen. Amen fort. Cette année, ta vie sera catapultée d'un autre niveau. Amen. Jesus. Ça dépend de comment tu considères ce que tu entends. Ce que tu entends, si tu considères ça d'une manière propre, d'une manière correcte, que tu acceptes ça dans ton cœur, à cause de la grâce qui est sur toi, cela va se faire. Amen. Sinon, effectivement, Esaü n'avait pas béni Jacob. Esaü s'était débarrassé de Jacob. Il lui a dit, je te donne mon grand aînesse. Parce qu'il avait faim. Sinon, il ne lui avait pas donné ça selon son cœur. Mais ce qui a manifesté cette parole dans la vie de Jacob, c'est de la manière Jacob a reçu cette parole. Ça dépend de la manière tu reçois ce que je suis en train de te dire ce soir. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si cette personne, Dieu doit bénir quelqu'un, c'est toi que Dieu va bénir. Amen. Ça dépend seulement de Dieu. Amen que tu me donnes ce soir. Amen. I receive. Il y a des paroles que tu entends, ça doit te faire changer de position. Oh yes. La Bible dit quand l'ange a visité Marie, quand Marie s'est réveillée matin, elle n'est plus allée marcher avec ses mêmes camarades. Elle a commencé à marcher avec les femmes qui font des enfants. Priton. Ça dépend de comment tu comprends la parole que tu entends. Amen. Je dis la grâce. Dis à ton voisin la grâce. La grâce. Exploite l'hypocrisie des hypocrites. L'hypocrisie des hypocrites. Ma prière c'est que cette année, toi, tu ne sois pas exploité. Amen. Je dis ma prière c'est que tu ne sois pas une charge. Amen. Mais que tu sois une solution. Amen. Que tu sois une réponse. Amen. Que tu sois une réponse. Amen. Je dis amen fort, tu es la réponse de ta famille. Pour tomber, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Oh yes. Il suffit de te laisser et puis tu tombes. Mais pour te lever, tu as besoin de faire des efforts. Dieu pour te maudire et pour que tu souffres, il n'a pas besoin de ton amen. Mais pour te lever, il a besoin de ton amen. Amen. Tu peux me donner un amen qui va t'emmener ce que je dis. C'est chose dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Ton problème, c'est que tu veux te venger. C'est pourquoi tu vas demander des comptes. Tu dis tu es chrétien. Dieu dit de prier pour nos ennemis. Tu as vu Jésus lui-même, il a prié pour ses ennemis. Hein? La grâce qui est sur toi là, tu ne sais pas utiliser ça. Il y a dit quelque chose, ça va te choquer. Preacher. Ça va te choquer. Oh yes. Sir. Pourquoi je dis ça? Écoute quelque chose. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 6, la Bible dit que
Il est du devoir de l'Éternel de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Eh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Il est du devoir. On dit devoir, c'est quelque chose qu'il doit faire. Quelqu'un qui te fait du mal, il est du devoir de l'Éternel de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent. Le sorcier de ton village, il est du devoir de l'Éternel de te débarrasser de lui. Les hypocrites qui t'entourent, il est du devoir de l'Éternel de te débarrasser d'eux. Amen. Et tiens debout que tu me dis amen fort. Dieu te débarrasse de tes ennemis. Amen.